Pana el tefilat ha'arav velo vaza et tefilatam. On va pas parler maintenant du contexte du pasouk. Juste qu'est-ce que le Yalkut Shimoni dit sur ce pasouk. Le Rav de qui j'ai entendu cette dracha, c'est Rav Lugassi. Quand il a trouvé ce midrash que je vais vous dire tout de suite, il dit qu'il avait la sensation, le sentiment qu'il a trouvé une perle rare, une perle précieuse. Et après toutes les drachot qu'il disait tous les ans, il a amené ce midrash là. Qu'est-ce qu'il dit le midrash sur ce pasouk? Miyom shenichra bet hamikdash. Je vous dis les mots à peu près. J'ai pas le livre. Depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, et il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de kohanim, il n'y a plus de léviim, il n'y a plus rien du tout. Et le midrash là-bas il détaille sur quoi le korban il était mechaper, qu'est-ce qu'il expiait, comme on a vu dans le Rambam, le Saïr la Azazel qu'on envoyait à Kippour, il était mechaper toutes les fautes de Am Israël, même sans tchouva. Même sans tchouva, il était mechaper toutes les fautes. Et il dit le midrash, depuis qu'on n'a pas le Bet Hamikdash, on n'a plus les korbanot chez Yichapo, et il détaille là-bas tout la kapara de chaque chose. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il dit le midrash, que les tfilot de Rosh Hashanah et Yom Kippur. Tfilot de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est ce qui reste à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, qu'il n'y a plus de Bet Hamikdash. C'est tout ce qui reste. Déjà, on voit l'importance rien que des tfilot. Shachrit, Mincha, Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha, de Rosh Hashanah, 2 jours. Kippour, on rajoute la Ne'ila. Rien que cette filote qu'on va prier, Bezrat Hashem, elles valent pour Hashem toute la avoda qu'il y avait au Bet Hamikdash. Parce que c'est ce qui lui reste aujourd'hui. Comme ça, c'est Boré Olam lui-même qui dit. Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça à Israël. Depuis qu'il n'y a plus le Bet Hamikdash, qu'est-ce qui me reste? Tfilot de Rosh Hashanah et Kippour. C'est tout ce qui me reste. Aval, la question qui se pose, c'est pourquoi les tfilotes de toute l'année, elles sont pas bien? Et tfilat d'aujourd'hui, Shachrit, c'est pas important? Quelle différence tfilat de Shachrit d'aujourd'hui et Shachrit de Rosh Hashanah? Quelques phrases en plus? Quelle différence il y a entre les deux? Pourquoi les tfilotes de Rosh Hashanah et Kippour, elles sont tellement chères aux yeux d'Hachem plus que les tfilotes de toute l'année? Les tfilotes de Pessah, les tfilotes de Shavuot, vous avez l'autre tfilote de Sukkot, le Lulav, on fait les Hakafot, on est Bessimcha. Tout ça, c'est pas cher aux yeux d'Hachem? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les tfilotes de Rosh Hashanah et Yom Kippour plus que toute l'année? Yom Hadin, pas Yom Hadin. Quel rapport Yom Hadin, pas Yom Hadin? On parle des tfilotes maintenant. Il n'y a pas écrit la tchouva de Rosh Hashanah, la tchouva de Kippour. Il n'y a pas écrit la tchouva. Il n'y a pas écrit la ira, la crainte qu'ils ont à Israël quand ils vont faire les tfilot. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit les tfilot. Il me reste que les tfilot de Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qui est spécial dans les tfilot de Rosh Hashanah et Kippour plus que les tfilot de toute l'année? Et là, le pirouche, il est très simple. C'est que les tfilot de Rosh Hashanah et Kippour, on prie. On les prie. Tfilot de toute l'année, on ne prie pas. On les lit. On lit. On vient à la synagogue, on lit de Hodou, Molka, Hodou, jusqu'à Fiatula, Mincha, Arit. On lit. On prie. לא מתפללים. גם סוכות, גם פסח, גם שבועות. מתפללים? לא מתפללים. On lit les tfilotes. Aval Kippour, on arrive à Kippour, on prie. On arrive à Rosh Hashanah,
Premier Barechou de Harvi de Rosh Hashanah. Premier Kriyat Shema de Rosh Hashanah. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez avec le premier Kriyat Shema. C'est le premier Kriyat Shema de l'année. Harvi de Rosh Hashanah. Premier Barechou, premier Kaddish, premier Yeshemé Rabba Mevarach. Quand on arrive à la Hamida, la première Hamida de l'année, la Hamida de Harvi de Rosh Hashanah, où là on va commencer à dire Zochreinu lechaim, elech hafetz b'chaim, mi lo margish ta tefila. Qui c'est qui sent pas la tefila? Qui ne sent pas? Et le lendemain, Shachrit et Moussaf. C'est vrai, Timet Chouva, après on a fini Rosh Hashanah, on s'oublie un peu. Après Kippour! Kippour. On arrive Lecha, Keli, Teshukati. Tous les nibunim, toutes les tfilotes, toute la kavana qu'il y a dans chaque mot de la tfila de Yom Kippour. Mais toutes les tfilotes, elles sont importantes aux yeux d'Hachem. Aval, il les a pas. Qu'est-ce qui lui reste? Que Rosh Hashanah et Kippour. Parce que c'est les seuls moments où on prend conscience qu'il faut prier. Il y a écrit dans Ashrei, Karov Adonai lechol kore'av lechol asher yikra'u be'emet. Dit le Midrash quelque chose de bizarre. Écoutez bien, c'est une petite question. Karov Hashem lechol kore'av, il dit le Midrash. Karov Hashem lechol kore'av. Hashem est proche de tout celui qui l'interpelle, qui l'appelle, qui lui parle, qui lui demande. Il est proche de tout le monde. Le Midrash il dit Yachol lakol. J'aurais pu croire qu'il est proche de tout le monde, quoi, de n'importe qui l'interpelle, n'importe qui l'appelle. Non. Lechol Hashem ikra'u be'emet. Que celui qui appelle Hashem sincèrement, vraiment. Ça c'est le Midrash, vous avez compris? Karov Hashem lechol kore'av. Hashem est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui prient à lui. Le Midrash dit Yachol lakol, quoi? Tout le monde, sans différence? Il dit non. Tout celui qui l'appelle, be'emet. Ah, si c'est comme ça, hein, alors on ne comprend pas, il y a un problème dans le verset. Pourquoi? Il aurait dû être écrit Karov Hashem lechol Hashem ikra'u be'emet. Pourquoi tu me dis Karov Hashem lechol kore'av? Hashem il est proche de tout le monde, et que après, tu as besoin de faire un miout. Yachol lakol? Non, lechol Hashem ikra'u be'emet. Alors ne me dis pas qu'il est proche de tout le monde. Dis-moi directement qu'il est proche de tout celui qui l'appelle Be'emet. C'est cher. Ça aurait dû être écrit Karov Hashem lechol asher yikra'u be'emet. Sans écrire Karov Hashem lakol lechol kore'av, c'est faux. Parce que tout de suite après tu dis c'est pas tout le monde en vérité. D'accord? Je suis là. Écoutez la tchouva nifla qui dit Rav Lugassi. Il dit Be'emet. En vérité, Karov Hashem lechol kore'av. De la part d'Hachem, venant d'Hachem, il se présente à tout le monde. Tout celui qui vient interpeller Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il est présent à égalité devant tout le monde. Il est prêt à écouter. Il dit oui, je t'écoute, mon fils. Le problème, il est de nous. Nous, on l'appelle pas Be'emet. Alors, à qui Hachem il répond? Les Chol Hashem ikra'u be'emet parce que Be'emet il me parle. Aval si il vient, il me dit Hashem sfatay tiftach ufi yagid teilatecha. Et Hashem il vient. Oui mon fils. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais mon fils? Tu m'as appelé. Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai pas bien compris. J'ai pas entendu. Tu peux répéter? T'as parlé trop vite. T'as parlé doucement. T'as parlé. En plus Hashem il voit les pensées, la parole devant Hashem c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les pensées et la parole. Donc, qu'est-ce que tu m'as parlé de ton voyage aux États-Unis, de ton compte en banque, qu'est-ce que tu dois aller acheter du lait et du pain après la tfila? J'ai pas compris de quoi tu parles. Tu peux répéter? Vous avez compris ou pas? Nos paroles et nos pensées devant Hachem, c'est la même chose. Nos paroles, nos pensées, elles sont lues devant Hachem. C'est à voix haute. Aujourd'hui, ils font des programmes comme ça. Ils peuvent dire à voix haute des textes, des trucs. D'accord? Tu mets un texte, il y a un programme, il te lit le texte. Là, il y a un programme dans le ciel. La pensée, nous, on n'entend pas. Celui qui est à côté de nous, il n'entend pas. Mais dans le ciel, on entend avec un haut-parleur. Alors, on a dit,
Refaenu Hashem venerafeo, shienu venevashia. Après, il faut que j'aille. J'ai rendez-vous dans 2 minutes à la banque. Refaenu venevashia. Et après, il faut que j'aille chercher les enfants au GAN. Et tout ça, on dit dans la tefila. Tout ça, c'est nos paroles. C'est comme ça, on parle devant Hashem pendant la tefila. Chaz Shalom, il peut y avoir même pire. Donne-nous la parnassa, s'il te plaît, boré en l'âme. Oh là là, comment je vais faire pour payer mes dettes? Tu dis, donne-nous la parnassa. Tu dis, mais il faut vite, j'aille à la banque encaisser le chèque. Ou celui-là, et ça, toute une sorte de pensée. Karov Hashem lechol kore'av. Oui, Hashem, il est proche de tout celui qui l'appelle. Le problème, il est nous. Nous, on ne l'appelle pas Béhémet. Nous, on ne vient pas lui parler Béhémet. Le problème, il est chez nous. Venant d'Hachem, toutes les tfilotes, elles sont égales. Toutes les tfilotes, elles sont égalité. Et maintenant, regardez ce qu'il dit là-bas. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a une Gemara avec Rabbi Yoshua. Il me semble que c'est Rabbi Yoshua. Il y avait des gens d'un pays. Ils sont venus voir Rabbi Yoshua. Ils lui ont posé quelques questions. 3 questions ils lui ont posées. Et il leur a donné une réponse à chacune des 3 questions. Quelle est la première question qu'ils lui ont posée? Ils sont venus dans d'autres pays, ils sont venus voir le Rav. Alors, on va voir le Rav, on va lui poser des questions qui nous dirigent. Ma ya'ase Adam ve'yirkam. Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir chacham, pour devenir intelligent, pour devenir un grand Torah? Qu'est-ce qu'on doit faire? Rav, Kvodarav, donnez-nous un conseil. Alors il a répondu, Rabbi Yoshua, Yema'et ve'esek ve'yasok b'Torah. Diminue les affaires, diminue le temps de travail, et assis-toi plus au Beth Midrash, et étudie la Torah. Conseil logique. Aval, eux, ils lui ont dit, Bnei Mechouza, je crois, mais Arbe Asukach, Velo al Tabeyadam. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Il y en a beaucoup qui ont diminué les affaires, qui ont même quitté les affaires, et ils sont venus au Beth Midrash, et ils ont étudié. Velo al Tabeyadam, ça n'a pas marché. Ils ne sont pas devenus Talmidei Chachamim. Alors il a répondu à Rabbi Yoshua, Ela yevakesh lemi she'achokma shelo. Alors qu'il demande la chokma de celui qui la détient. Shenema, Hashem iten chokma mipiv ta'atu duna. Hashem iten la chokma de sa bouche. Alors demande la chokma de celui qui la détient. Top. On a une deuxième question. Ma ya'ase Adam ve'ya'ashir. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour s'enrichir? Alors qu'est-ce qu'il a répondu? L'inverse du premier conseil. Yema'et be'ishiva ve'yarbe be'esek. Étudiez moins. Étudie 8 heures par jour, étudie 4 heures. Va travailler 4 heures. 5 heures, 6 heures. Plus tu travailles, et plus tu vas gagner d'argent. Alors ils ont répondu, Arbe Asoken, Velo al Tabeyadam. Il y en a plein, ils ont quitté. Ils ont réduit le temps de travail. Et ils ont quitté. Et ça n'a pas marché. Voilà, quand je prends un peu des nouvelles des anciens élèves, de ces... Nous, on connaissait leur projet. Là, je viens de raccrocher là avec quelqu'un. On connaissait leur projet. Ah, je vais faire ça. Mais Yeshiva, pourquoi t'es jeune? Apprends encore 1 an, encore 2 ans. Non, il faut que je m'y mette maintenant, Parnassa, tout ça. Toi, lui, il veut faire un programme d'études comme ça, l'autre programme d'études comme ça, l'autre travailler, l'autre... Bref, peut-être 99%, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils comptaient faire. L'autre, finalement, il ne travaille pas, il va pas faire des études. Lui non plus, il va pas faire des études, il va travailler directement, il va travailler... Il y en a plein qui ont quitté la yeshiva, qui ont quitté le limoud, pour faire des affaires, pour faire de l'argent. Là, elle t'a payé Adam. Il y en a plein. Pourquoi? Tout celui qui travaille, il est riche. Alors dis-lui, parce qu'il ne travaille pas assez. Au lieu de travailler 5 heures, qu'il travaille 10 heures. Okay? Il va travailler 10 heures. Tous ceux qui travaillent 10 heures, ils sont riches. Même s'ils travaillent 24 heures par jour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ne sont pas forcément riches. Ah, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, comment tu nous dis ça? Un conseil pareil. Plein, ils ont fait ça, et ça n'a pas marché. Il a dit, bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va cash, les miches en chercher-le. Alors qu'il demande celui qui détient la richesse. C'est pas l'homme qui détient la richesse. Vous voulez savoir comment être riche? Demandez la richesse.
Troisième question, il lui demande. Maya, c'est Adam. Qu'est-ce qu'il va faire un homme pour avoir des enfants tzadikim, des bons enfants? Pour avoir des enfants, pour avoir des enfants tzadikim, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, il a répondu, Issa Isha Hogenet Lo, qui se marie avec une femme qui est correcte, qui est bien, et qui, quand il y a un bon shalom bayit, alors de bons enfants, etc., etc., il leur a donné un conseil logique. Arbe, Asuken, Velo, Alta, Beyadam, ils lui ont dit. Il y en a plein, ils sont mariés avec la fille du grand rave, et la fille de ça, et la fille de ça, et soit ils n'ont pas eu d'enfants, soit les enfants ils n'étaient pas de tzadikim, soit. Yevakesh. Les Misha Banim Shelo, les Misha Neshamot Shelo, celui qui détient les Neshamot, les enfants, etc. Et qui prie. Pourquoi Rabbi Yehoshua ne donne pas directement la vraie réponse? Pourquoi? Dis directement. Comment on devient Chacham? Demande à celui qui détient la Chachma. Comment on devient riche? Demande à celui qui détient la richesse. Comment on a des bons enfants ou des enfants? Demande à celui qui détient les Neshamot. Pourquoi ils ne répondent pas directement comme ça? On voit bien que la deuxième réponse, ils s'en sont contentés. La première réponse, non. Ah, t'as déjà vu dans la première réponse? Pourquoi tu réponds comme ça? Et là-bas, le Rav, il amène le lachon du Chazon Ish. Malheureusement, il n'a pas dit où il est écrit ce Chazon Ish. Je ne sais pas où c'est écrit. Dans quel livre? Il a plusieurs livres, le Chazon Ish. Il a peut-être dans les Igrot, peut-être dans Emunah Bitachon. Il a plusieurs Sfarim, le Chazon Ish. Là-bas, il amène le lachon du Chazon Ish. Je vais vous dire en deux mots ce qu'il dit le Chazon Ish. Il dit Chazon Ish. Il dit Chazon Ish. J'ai un conseil égal l'école Nefesh. Ve'ani yodea. Il dit, moi je sais. Comme ça il dit Chazon Ish. Il dit, je sais. Ani yodea. Chazon Ish il parle comme ça. Je ne sais pas si vous êtes habitués, je ne crois pas que vous êtes habitués à savoir. D'abord, qui était le Chazon Ish? La façon dont il s'exprime dans ses Sfarim. Chazon Ish c'est comme un Rishon. C'est comme un Rishon, c'est comme le Rashba, c'est comme le Ritva, c'est chaque mot très pesé, très profond. Chazon Ish là-bas il dit, j'ai un conseil à donner aux gens qui marche pour tout le monde, à tous les niveaux. Ve'ani yodea, il termine sa phrase, il dit, et je sais que ça marche. Le problème de ce conseil, c'est que c'est un secret. C'est un sod. C'est un sod que, après qu'on le dévoile, il reste un sod. Vous connaissez une chose pareille? C'est un secret. Devinette. Trouvez un secret qu'il s'appelle secret après avoir été dévoilé. Il faut le trouver celui-là. Okay? Il dit Chazon Ish, ou sod kamus. C'est un secret qui est enfoui, caché. Il va le dévoiler, le secret. Il va dire c'est quoi le secret. Aval, il dit que ce secret-là, il est voilé et caché de tout Am Israël, de toute l'humanité. C'est quoi ce secret? C'est la tfila. Ça, c'est un secret qu'après qu'on l'a dévoilé, ça reste encore un secret. Pourquoi? Personne n'y croit. Personne n'y croit. Personne ne croit que la tfila, ça marche. Parce que si les gens y croyaient que la tfila, ça marchait, ils n'ont pas besoin d'aller voir les rabbinim. Ils n'ont pas besoin d'aller prier sur les tombes des tzadikim. Ils n'ont pas besoin de faire des mains et des pieds pour avoir toutes choses dans la vie. Et ils le font tous. Et nous aussi, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas à ce secret. Ça veut dire que c'est tellement voilé comme secret que même quand on le dit, ça reste un secret. Et même nous, pour nous, c'est voilé. Comme ça, il dit le Chazon Ish. La tfila, rabotai, c'est la chose la plus forte qui existe sur terre. Il n'y a pas plus simple et fort que la tfila. Il n'y a pas. Aval, quand tu vas voir quelqu'un, il vient te demander un conseil. Tu dis, Rav, voilà, j'ai un problème, j'ai ça. Ok? Tu dis, bon, il faut prier. Tachles. Vous connaissez les Israéliens? Tachles, ça veut dire, bon, d'accord, concrètement, oui, Rav, je prie tous les jours, je prie. Mais concrètement, je fais quoi maintenant? Il faut prier. Oui, je vais prier. Mais à part ça, il faut faire Ishtadlout. Quel Ishtadlout je dois faire? Tachles, vous comprenez?
comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire, tfila, ok, ça va, j'ai compris. Mais encore, rien. Il n'y a pas autre chose que la tfila. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé à Rabbi Yoshua. Comment un homme il va devenir Chacham, grand Torah? Il sait à qui il a affaire, Rabbi Yoshua. Il ne sait pas à qui il a affaire, des gens qui venaient de Mechozaha ou Pumbitage. Il ne connaît pas. Alors, il va leur dire, il faut prier. Ils vont dire, oui, mais tachnes, concrètement. Ok, il faut prier, il faut faire quoi? Bon, alors je vais leur donner d'abord une explication logique. Parce que les gens, ils n'acceptent pas les explications qui n'ont pas de logique. Alors, explication logique, parce que les gens, ils sont soumis aux règles de la nature, et on ne sait pas que toutes les règles de la nature, comme ça l'écrit la Balchazonish, toutes les règles de la nature, de A à Z, qu'il y a dans tout l'univers, c'est que de l'imaginaire, c'est que du dimium. Il n'y a aucune règle de nature. Aucune. La seule règle, c'est Boré en l'âme qui gère son monde. Il faut lui demander à lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est du tape à l'œil. Le travail, le patron aussi, ça, le système, les études, les deux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, on vit là-dedans. Aval, c'est pas ça qui donne quoi que ce soit. Ni le médecin, ni l'hôpital, ni le vaccin. Vaccin, scientifiquement parlant, on prouve qu'un vaccin, il protège d'une maladie. Est-ce qu'il y a un qui est cholèque sur ça? Est-ce qu'il y a un homme qui remet ça en question? Personne. Quoi, même les rabbinim? Même les rabbinim? Même le Rav Steinman, il est d'accord que c'est le vaccin qui protège du virus. Même le Rav Steinman, il est d'accord. Et le Rav Steinman dit, il faut aller faire un vaccin? Oui, bataille. Rav Steinman, il dit, il faut aller faire les vaccins. Et celui qui ne va pas faire le vaccin, alors il met sa vie en danger. Tout ça, c'est du bluff. Vous comprenez ou pas? C'est Boré en l'âme qui gère Berov Rochmato, et ça c'est un sod. Que, soi-disant, quand on va faire un vaccin, alors le vaccin, il va empêcher le virus de venir et d'attaquer. C'est une règle qu'il a mis dans le monde, qui est réelle, qui est concrète, mais c'est pas ça qui fait marcher la chose. Je sais pas si on comprend la profondeur de la chose. Boré Olam, c'est lui qui est Mechaye et Takol à chaque instant. Si la seringue du vaccin elle existe, c'est parce qu'Hachem il veut qu'elle existe. Si nous on existe, si le virus il existe, si le remède il existe, toute existence est par la volonté d'Hachem qu'elle soit. Il n'y a pas autre chose. Ça c'est Enon Milvado. À part ça, il n'y a rien. Donc tout est géré par sa volonté. Donc si on accède directement à sa volonté, alors on est au-dessus de tout. Il n'y a plus de règle de nature, il n'y a plus aucune règle. On est au-dessus de tout. Ça c'est le secret qui nous dévoile le Chazonish. Zé Asod, ça c'est la tfila. Alors Rabbi Yoshua, quand ils viennent vers lui, ils lui disent, comment on devient Chacham, un grand Torah? Étudie. Vas-y toi, étudie. Je te réponds, une réponse que tu peux accepter, que tu peux comprendre. Alors il dit, je leur donne d'abord la première réponse. Après, s'ils sont un peu plus rachamés, on verra. Il leur dit, mais plein ils ont étudié et ça n'a pas marché. Donc on voit bien que le paramètre dans ce monde, c'est pas l'action, c'est pas de faire, c'est pas la logique. Ah oui, je l'ai compris. À qui l'affaire? Je vais vous dire, c'est quoi le vrai secret? Le vrai secret, dites pas les méchachok machallah. Prie. Pareil pour la richesse. On veut être riche maintenant. Ah, richesse, hein, c'est déjà matériel. Peut-être que c'est des gens matériels. C'est des matérialistes. Je veux dire à celui qui a des problèmes d'argent, il est pauvre, misken, il souffre. Il est ani maroud. Il vient me dire qu'est-ce que je fais. Je prie. Misken, je lui dis prie, je l'ai tué, misken. Il faut que je lui trouve un conseil qui va lui remonter le moral. Dire, ah, j'ai une affaire pour toi, voilà, j'ai une idée, puis on va réfléchir ensemble à une idée. Il faut lui parler comme ça pour lui remonter le moral. Parce que je vais lui dire prie, alors ça va le démoraliser. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Yoshua? Eh ben, allez travailler. Étudiez un peu moins. Moi, je vous donne un éther, je vous donne une permission. Étudiez moins, allez travailler. Ça, c'est ce qu'on dit. Il va de la parnassa, il va faire les études. Oui, il va faire les études, il va travailler. Vas-y.
Ça veut dire que le Rav, il est d'accord que c'est ça qui amène la parnassa? Pas du tout. Seulement, je te dis ce que tu peux comprendre. Quand on va voir des rabbanim, on leur pose des questions, le Rav, il répond selon ce que la personne est. S'il est persuadé qu'il faut qu'il fasse des études, alors il dit, fais des études, qu'Hachem lui t'aide, etc., etc. C'est ce qu'il leur a dit Rabbi Yoshua. Vous voulez de l'argent? Allez travailler. Bah, ils ont compris que ça marche pas comme ça. Bon, ça marche pas. Dans les règles de la nature, ça marche pas. Plein, ils ont fait ça, ils ont travaillé, ils ont pas d'argent. Ah, vous avez compris comment ça marche? Alors il faut prier. Parce que le vrai secret de la richesse, c'est la tfila. Le vrai secret de la chokhma, c'est ça le sod. C'est la tfila. Le vrai secret du zivoug, des enfants, de tout, c'est la tfila. Ça, c'est la vérité. Pas tout le monde n'est capable de l'entendre. Maintenant, on revient au Midrash. Il dit le Midrash, depuis le jour où Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, qu'est-ce qui reste? Tfilot, chez le Rosh Hashanah et Kippour. En vérité, toutes les tfilot de toute l'année, aux yeux d'Hachem, c'est le Beth Amikdash. C'est les korbanot, c'est ça. Seulement, l'echol Hashem Karov Behemet, nous on n'y croit pas. Lui Behemet Karov l'echol Koreav. Chaque matin, il nous dit Hachem, voilà le misbeach, il est là. Allez, apportez korban ola, korban hatat, korban la ola, la hatat, la mincha, la Hachem, la milouim, ou les zevach Hachem. Tous les korbanot. Apportez. Alors, nous, quand on vient le matin, on n'a pas la tête dans les korbanot, on n'a pas la tête dans la tefila, on a la tête encore dans l'oreiller. Ou dans le petit déjeuner. Mais là, ce qu'il y a entre les deux, c'est un temps mort, c'est une pause. Ça s'appelle la tefila. Alors ça, le problème vient de notre part à nous. Anachnu lo korim elav behemet. Aval berosh Hashanah veyom HaKippurim, Kadosh Baruch Hu, il nous donne un ruach spécial, un éveil spécial. Déjà en soi, c'est une nouvelle année. Alors il y a un renouveau. C'est des nouveaux airs. Il y a des airs qui sont que Rosh Hashanah et Kippour. Des nouveaux airs, une nouvelle année. Une autre ambiance. Tkirot Shofar. On se lève honnête. Vous avez vu les horaires, on se lève honnête. Kippour aussi, on se lève honnête. On se lève. Une nuit encore. On arrive comme ça, comme des lions. Devant Boré Olam. On fait les korbanot doucement. Jusqu'à qu'on arrive, on monte de Rolam à Rolam, de Rolam à Rolam. Jusqu'à qu'on arrive à la Tfila. Pris de tout notre cœur. Zochenu lechaim. On pleure. Celui qui peut pleurer, il ne faut pas se forcer à pleurer. Dans Shoshana, il ne faut pas éveiller les pleurs. Tout est sentimental ici, comme on dit. C'est un roman d'amour avec Boré Olam, les tfilotes de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est spécial. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, on veut te servir, ואתה מלך, on dit אבינו מלכנו. C'est משהו מיוחד. Cette tfilote-là, Boré Olam dit, c'est Beth Amikdash, c'est korbanot, c'est tout. Il y a tout, il n'y a rien qui a été détruit. Physiquement, on n'a pas le Beth Amikdash, alors on n'arrive pas à le ressentir. Aval, on a le Beth Amikdash. Où? Rosh Hashanah et Kippour. Et celui qui veut, toute l'année, il a le Beth Amikdash. Si seulement il comprend que ce secret-là, c'est réel. Le corps de la tfila, il est immense. Le Gemara dit dans Brachot, c'est une des trois choses qu'il faut du chizouk. Kerum zulut livne Adam. C'est un pasouk. Kerum zulut livne Adam. Le pshat du pasouk, on va laisser de côté. Aval la dracha qui font chazal sur ce pasouk, elle est énorme. Zulut, c'est la méchante zilzul. Rum, c'est élevé. Quelque chose qui est très élevé. Quelle est la chose qui est la plus élevée? Les zulut. Rum, c'est élevé. Aval zulut, bnei Adam, mezalzelim bahem. Les gens la négligent. Il y a quelque chose de très très cher dans le monde que les gens négligent. Le verset il témoigne que leur âme, nous, en Israël, on néglige cette chose-là. Elle dit la Gemara, c'est quoi? La tfila. Tfila, on néglige la tfila. Maintenant, Hachem nous a donné ce cadeau-là de cette tfila de Rosh Hashanah et Kippour. On ne peut pas y arriver comme ça, encore une fois. Okay? On ne peut pas y arriver comme ça. Cette dracha-là qu'on dit maintenant, il aurait fallu la faire une demi-heure avant l'entrée de Rosh Hashanah. Et encore. Je ne sais même pas si on serait rappelé jusqu'à la Hamida. Entre la fin de la dracha et la Hamida, déjà on peut oublier. Alors pourquoi on l'a fait maintenant?
pour qu'il nous reste au moins un petit peu de temps pour se préparer à ça. Pour s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à être mechaven. Il faut s'entraîner à mettre notre kavana, à croire que la tfila, c'est de mettre la solution à tous les problèmes du monde. C'est la tfila, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. בעזרת השם נזכה להתפלל בכוונה שלמה להיכתב לחיים טובים ולשלום אמן כן יהי רצון.